Le Delta Show. Le Delta Show. Sur Delta FM 90.2. Delta Show sur Delta FM 90.2. Bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans le Delta Show. Nous sommes le mardi 16 janvier et à mon habitude je suis avec Mathis. Bonjour. Tristan. Bonjour. Nolan. Bonjour. Et comme d'habitude, la régie, on vous salue. Alors, au programme d'aujourd'hui, comme d'habitude, on commencera par la newsbox. On continuera avec le débat, avec le thème qui vous sera révélé en temps voulu. Ensuite, on aura la music box présentée par Tristan, suivi de la storybox. Et enfin, on terminera par un petit jeu qu'on vous expliquera quand il faudra. Et puis, ce sera déjà l'heure de se dire au revoir. Et du coup, il n'y aura pas de The Movie Time, bien que Nolan soit avec nous, parce que voilà. Donc, on peut commencer avec la newsbox. Le Delta Show. La newsbox avec Mathis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette newsbox du mardi 16 janvier. Dans l'actualité, le cyclone Belal a frappé ce lundi matin l'île de la Réunion qui était en alerte violette, synonyme de danger exceptionnel. Le parcours du cyclone est moins cataclysmique que prévu, même si un homme sans abri est mort à Saint-Gilles. Des renforts vont être envoyés dans les prochaines heures. Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse ce mardi à 20h15 diffusée depuis l'Elysée sur TF1, France 2 et les chaînes d'infos. Après une année 2023 difficile, marquée par l'adoption de la réforme des retraites et de la loi immigration, le président tente de relancer son second mandat. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé ce dimanche dans le journal Le Figaro qu'il serait prêt à quitter son poste de ministre de l'Intérieur après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il a ajouté que sa mission principale, qui est de réussir les Jeux Olympiques, serait atteinte après cette période. En Allemagne, des milliers d'agriculteurs ont manifesté ce lundi à Berlin pour dénoncer la fin de subventions du gouvernement et exiger leur retour. Par ailleurs, le chancelier allemand Olaf Scholz a mis en garde contre les extrémistes, notamment des groupuscules d'extrême droite, qui cherchent à instrumentaliser la colère. Aux États-Unis, les primaires républicaines qui permettent d'élire le candidat qui représentera le parti à la présidentielle de novembre ont débuté ce lundi dans l'Iowa. L'ex-président américain Donald Trump est en tête dans les sondages face à ses adversaires, dont le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Un homme a tenté d'incendier une mosquée en aspergeant la porte d'entrée d'essence ce samedi dans le Finistère. Il a été identifié grâce aux caméras de surveillance mais n'a pas été retrouvé. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait part de son soutien aux musulmans du Finistère sur X, anciennement Twitter. Au moins 5 migrants sont morts dans la nuit de samedi à dimanche dans le Pas-de-Calais alors qu'ils essayaient de rejoindre un bateau à la mer pour traverser la Manche. Un 6e est en état d'urgence absolue, a été transféré à l'hôpital et a pu être réanimé. Selon la Voix du Nord, plus de 70 personnes ont été secourues. Frédéric X, ou Frédéric X, 55 ans, est devenu ce dimanche roi du Danemark. Il succède à sa mère, la reine Margrethe II, qui a renoncé au trône après 52 ans de règne. Très apprécié pour son image d'homme normal, sa cote de popularité dépasse les 80% au Danemark. Il est connu pour son engagement sur la crise climatique. Côté sport, les Bleus accrochés, la France concède le match nul face à la Suisse 26-26 pour son deuxième match de l'Euro 2024 de handball. La Côte d'Ivoire s'impose face à la Guinée-Bissau en ouverture de la CAN 2024. Les Ivoiriens ont parfaitement maîtrisé leur sujet en s'imposant 2-0 face à la Guinée-Bissau en ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Très vite devant au score grâce à un but de l'ancien Lensois Seko Fofana, la Côte d'Ivoire a ensuite géré son match malgré les Djurtus vaillants. L'Algérie a été tenue en échec face à l'Angola 1-1 pour son premier match de la CAN 2024. Les champions d'Afrique en titre gèrent son entrée en lice. Le Sénégal s'est imposé facilement 3-0 face à la Gambie
Dans un match marqué par un problème de retransmission audiovisuelle, Sadio Mané et ses coéquipiers affronteront au prochain match le Cameroun. L'Égypte et le Nigeria tenus en échec pour leur entrée dans la CAN. Les pharaons de Mohamed Salah ont réussi à égaliser au bout du temps additionnel dans un match compliqué face au Mozambique 2-2. De son côté, le Nigeria a été trop imprécis face au bloc compact de la défense équato-guinéenne et doit se contenter du match nul 1-1. Griezmann devient le meilleur buteur de l'Atlético Madrid en marquant face au Real Madrid lors de la Supercoupe d'Espagne. Ce mercredi, le Français dépasse Luis Aragonés avec 174 buts sous le maillot de l'Atlético de Madrid. Nouvelle performance pour Victor Wembanyama, le Français est devenu le 5e plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réussir un triple-double, une formulation qui désigne un joueur ayant obtenu plus de 10 unités dans 3 catégories positives, comme les points ou les passes décisives, lors de la victoire de San Antonio à Détroit, 130-108. Il a cumulé 16 points, 12 rebonds et 10 passes en seulement 21 minutes de jeu. Il est ménagé par son coach depuis plusieurs matchs à la suite d'une alerte d'une cheville en décembre. Côté pop culture, depuis ce lundi, le billet d'entrée pour le musée du Louvre à Paris coûte 22 € après être resté à 17 € pendant quasiment 7 ans. La raison de cette hausse de 30%, l'augmentation du coût de l'énergie et la volonté de l'établissement d'étendre les horaires d'ouverture avec davantage de sessions de nuit. La bande-annonce de la saison 4 de l'émission LOL qui ressort, diffusée sur la plateforme Prime Video, a été dévoilée ce lundi. On retrouve au casting Marina Foïs, Jérôme Commander, McFly Carlito ou encore Audrey Lamy. Les 4 premiers épisodes seront disponibles le 16 février. Yes and, le nouveau titre de la chanteuse américaine Ariana Grande, est le morceau le plus écouté sur Spotify pour le 3e jour de suite depuis sa sortie avec 6,79 millions d'écoutes. Ariana Grande pourrait dévoiler cette année un nouvel album 4 ans après la sortie de Positions en 2020. La chanteuse Aya Nakamura a dévoilé ce lundi un extrait d'une nouvelle chanson lors de son passage dans l'émission DVM Show diffusée en live sur Twitch. Elle a aussi évoqué la nouvelle saison de Nouvelle École. J'ai fini le tournage, je me suis juste embrouillé 1 ou 2 fois, mais c'est tout, a-t-elle déclaré. C'est tout pour l'actualité de ce mardi 16 janvier. Et maintenant, on va passer au débat. Le Delta Show. Merci Mathis pour cette chronique. De rien. Alors du coup, comme tu l'as si bien dit, le débat d'aujourd'hui. Alors, le débat d'aujourd'hui, ce sera est-ce que les IA peuvent-elles réellement détruire les emplois ? Est-ce que quelqu'un veut commencer sur le sujet ? Oh oui. Bah vas-y. Pour une fois, c'est un sujet qui m'intéresse. Enfin, où j'ai des arguments. Donc la question, les IA peuvent-elles réellement détruire des emplois ? Pour moi, c'est un gros oui, bien en noir sur blanc, bien gros oui. C'est un gros oui parce que les IA est souvent accompagné des robots. Oui, c'est des choses qui se font automatiquement. On prend un exemple, un exemple qui vient comme ça, dans des usines de production, par exemple. Oui. Dans les usines, c'est ce que j'allais Maintenant, il dire. y a des usines qui sont presque uniquement dirigées par des IA. Exactement. Et quand on sait que dans des usines, il y a plusieurs milliers d'employés, quand on voit que tout est transformé à la mécanique avec les robots automatiques, et ça va jusqu'au secrétariat par une IA. Ah ouais. J'ai vu ça il n'y a pas super longtemps, je sais plus où. Alors que la main-d'œuvre pourrait très bien être exécutée par des gens. Exactement. Certes, le travail serait pas le meilleur travail du monde, mais au moins ça ferait du travail. En fait, avec les robots, ils misent une chose, c'est la quantité et non la qualité. Que quand on a des humains qui sont derrière les productions, là, on n'est plus sur la quantité vraiment, mais sur la qualité. Donc oui, ça va détruire des emplois et ça va même détruire le monde de l'achat-revente. Même pas que forcément dans le milieu de l'industrie. Hein. Ah non, pas Au du tout. niveau littéraire, artistique, c'est... Ouais, le cinéma, on a beaucoup entendu parler il y a des cinémas avec des acteurs. Ah oui, bah oui.
Ben, ça va dans tout, hein. Donc, Par exemple, moi ouais. je vois avec toute la suite Adobe, par exemple, ils ont mis une IA et vraiment, on prend un carré de sélection, on met je veux ça, ça nous met ça. Ouais. C'est mieux qu'un graphiste. C'est limite flippant. C'est même pas limite, c'est flippant. Quand ça te sort une photo réaliste, j'ai fait ça en art plastique. Après, il y a des trucs, ça va, c'est réaliste, mais ça va encore. Genre au niveau des mains, les IA elles sont un peu éclatées. Oui, bah quand tu vois que tu as une main à 3 doigts, Ça te fait des oui, vieux pâtés, l'âne là. trop, c'est bon, c'est passé. Mais quand tu vois une main à 3 doigts façon réaliste, Bon, c'est là, flippant. t'as peur. Là, t'as vraiment peur et tu te demandes vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière cette IA. Ça fait Mais- peur. Non, mais oui, surtout le problème, c'est la perte d'emploi. Après, les seuls emplois, je pense, qui pourront ne pas être remplacés par des IA, c'est la construction de bâtiments. Genre dans le BTP, tout ça. Même les travaux, juste en fait. Jamais de la vie, une IA pourra remplacer un ouvrier. Ah non, mais en fait, Ou une maîtresse, ou Non. un professeur. Non, mais en fait, les IA, c'est quelque chose qu'on fait. Comme son nom l'indique, intelligence artificielle. C'est Oui. pas quelque chose qui va faire. C'est dans ce cas-là, c'est les robots en général. Oui, Vraiment, c'est les plus ça, effectivement. robots et les trucs automatiques. Parce que un robot, ça peut te la construire la route. Hein. Il y a des machines qui Ouais. le font. Que même les intelligences artificielles, ChatGPT, tu poses toutes Toutes les questions que tu veux. T'as une réponse qui fait 3 fois la largeur de ton écran. Ouais, et immédiate en plus. Immédiate, bof, hein, parce que ça fait genre, il réfléchit, mais non, Il réfléchit pas beaucoup. non, c'est je pioche dans le serveur, alors attendez, c'est par là. Non, mais c'est des serveurs. Et puis ChatGPT, c'est effrayant. Il peut t'écrire un livre, en fait. Juste. Ah oui, Bah, Tu lui demandes c'est pour ça que d'écrire un livre, c'est c'est pour ça que les acteurs ils ont fait grève. Ouais, bah oui. Pour les scénarios de C'est, films, les scénaristes, tout ça, je comprends. ouais. Les graphistes. Mais pareil, je sais pas si t'as vu Dali, tout ça là. Ouais, Même Dali. ChatGPT aussi, je crois qu'il fait ça maintenant. Je sais pas, mais Non, Dali pour les non. graphistes, c'est Ça fait peur. Je me sens menacé. une arme de destruction. Oh oui, c'est une menace. C'est une grosse menace, Dali. Ouais. Après, je sais pas si ça pourra vraiment remplacer un travail d'artisan. Je sais pas. Genre, Alors, oui. un dessin, ça se voit s'il est fait main ou par une Après, tout ce intelligence. qui est travail manuel par une IA, c'est plus compliqué. Non, bah après. Mais j'ai- par manuel, enfin artisanal, je parle dessin. Ah, ok. Après, j'ai vu une vidéo. Parce que oui, il y jamais a la pas vie, il va longtemps. te faire une confiture, l'IA. J'ai vu une vidéo d'un graphiste que je suis beaucoup qui a testé justement ça, la différence entre ce qu'il pouvait faire lui et ce que l'IA pouvait faire. Et Ouais. c'est terrifiant parce que vraiment, on dirait vraiment pas que c'est une putain d'IA qui a fait ça. Les IA, ça remplace tout. Même Ouais, quelqu'un qui sait malheureusement. pas Et faire puis, surtout, ce qui est effrayant, c'est la disponibilité. C'est Oui. accessible de dingue, en fait. gratuitement. Juste, tu marques, genre par exemple ChatGPT, hop là, ça y est. Tu peux écrire un livre, devenir millionnaire, ça y est, Jeff Bezos. Alors pour ça, il attention. faut payer $19,99 pour avoir ChatGPT 4. Eh oui. Ah non, mais c'est un nouveau business ce truc. Au départ, les IA, c'était un peu marrant, tu leur demandais de faire des trucs nuls. Maintenant, c'est tout de suite plus sérieux. Ah bah quand on leur demande de faire nos cours, oui, ça devient sérieux, oui. Et surtout dans le milieu scolaire, c'est grave utilisé maintenant. Ah oui. Hein Mathis qui confirme. J'ai pas dit que je l'utilisais souvent. Hein. Bah, ouais. C'est Ok, pas ok. très discret quand ça te sort des termes que même le prof ne connaît pas. ouais. Tu te dis ah oui. Ah. Bah oui, bah non. Donc non, c'est un peu cramé. Et après tu mets Riverso pour mettre En ah oui, non anglais, mais espagnol. parce que ça c'est un peu une IA, hein. Un truc, tu mets un D'accord. texte langage compliqué, ça te met en langage collégien. Excuse-moi. Ça fait peur. Ouais, ça fait tu peur. copies-colles un Wikipédia. Ouais, et ouais. c'est ça. Oui, je connais. Du coup. Nolan, t'en penses quoi? Ouais, Nolan, t'en penses quoi? Bah, en vrai, du coup, si on était parti du coup sur ça, en vrai, ça, je trouve, bah, peut-être que ça nous permet de faire les choses plus rapidement, mais Oui, certainement. ça nous, C'est un avantage de l'IA, ça te permet de faire des trucs beaucoup plus rapidement. mais ça nous permet pas de réfléchir et Oui, aussi ça, perdre c'est- l'emploi, c'est-à-dire problème du coup pour avoir
pour obtenir de l'argent, du coup son salaire et tout ça. Du coup, Ouais. tu vas devoir rechercher, travailler. On citera pas le professeur qui nous a vendu l'IA comme jamais. Oh, mais oui. Ah mais bah c'est- oui. Mais c'est Il y a ça le même pire. les professeurs oui. qui nous vendent les IA maintenant. Mais Dans on une est matière on est dans qu'on- le lycée innovant, c'est normal. Oui, Ouais, oui, enfin, mais bon, quand de là à même. vendre un truc qui te fait tes cours, tes devoirs, tout. Parce qu'il nous a vraiment dit, testez ça, mettez un cours dedans, enfin un exercice dedans, et ça va vous faire vos cours. À un Ça moment marche. donné, si un prof... Oui, il a dit c'est un outil comme un autre. Ouais, c'est un outil comme un autre. Il nous a sorti. Et il a quand même sorti pendant le cours, tranquillement, autant de grâce, que comme s'il nous disait bonjour, je cite, je ne comprends pas pourquoi mes collègues ne l'utilisent pas. Mais c'est normal, ils ont bossé pendant des années pour avoir un putain de concours, Un diplôme. un diplôme pour se faire remplacer par des IA. Non, enfin, je sais pas. Là, on est encore dans la question. Les IA peuvent-elles réellement détruire des emplois? Oui, dans Oui, pas je suis longtemps, d'accord. il y aura un robot qui va faire bonjour, installez-vous, nous allons sortir le cours. Non, je suis désolé. Non, ça Un par contre, jamais de la vie ça 10 pourra sur 10 remplacer. limitations. Ça pourra remplacer les cours, mais jamais de la vie un professeur. Alors, Un Oui. professeur, ça l'écoute et tout. oui, Bah, ça a déjà commencé à remplacer dans les restaurants là pour les services et tout. Ah ouais, putain, ça je oui, sais pas au courant. ah oui, bah, si tu veux voir, tu vas oui, bon, je vais dire le nom, Royal Buffet, c'est super bon, Ah, très ouais, très pas beau trop. et tout. Et t'as vraiment, quand tu commandes un truc à boire, t'as le robot, il vient, il te sert, une fois que t'as pris ton verre, il repart. Il n'y a plus C'est aucun si contact humain. drôle. C'est- Mais j'étais surpris, j'ai vu un robot débarquer derrière moi, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce Mais truc ça existe qu'au Japon normalement. Ah bah Royal En Corée Buffet. du Sud. Ouais. Non mais les gars, allez voir le film Chappie sur Ah sur ouais, Netflix. Chappie, ça c'est. J'ai Il- regardé ce film. Il est grave bien. C'est plus centré sur les robots, mais ça Ouais. soulève un peu la question. Ou Black Si, si, Mirror, si, ça- Black Mirror même aussi. Ouais, ouais. Mais Chappie, je trouve, ça résume Ouais, pas mal. Chappie, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire? Faut faire une pétition contre les IA. On va comment mieux conclure ce débat qu'en demandant à ChatGPT. Ah, mais Oh non, il l'a fait. Oh Il l'a là fait. là. Non. J'ai demandé à ChatGPT les IA peuvent-elles réellement détruire les emplois? Et il m'a répondu l'impact des intelligences artificielles sur l'emploi est un sujet complexe et débattu. Effectivement. L'introduction de l'IA peut avoir des effets variés sur le marché du travail et ses conséquences dépendent de plusieurs facteurs, notamment la manière dont la technologie sont adoptées, mises en œuvre et intégrées dans divers secteurs. Je vous lis qu'un premier paragraphe parce qu'il m'en Ah a, oui, fait 6. En fait, je pense. Essaye de montrer sur les caméras. D'ailleurs, si Ouais, pour YouTube. c'est le moment idéal pour faire la promo de la chaîne YouTube, ouais. de la radio. Mis un peu plus de luminosité. C'est, on va. vous recherchez Delta FM LP2I et vous avez la radio avec le logo en gros. Oui, ça sert à rien de montrer puisque vous Bah n'y êtes oui. pas encore. Donc vous pourrez retrouver le podcast imagé avec toutes les vidéos. Vous voyez tout ce qu'on fait pendant l'émission. Exactement. Et vous pourrez constater qu'on fait vraiment des têtes bizarres des fois. Ouais. Ou alors on a Nino qui panique quand je dis qu'on fait le débat juste après ma chronique. Enfin voilà, c'est drôle. Donc n'hésitez pas à venir voir. Et si vous n'aimez pas les vidéos, que vous voulez l'écouter dans le bus puisque vous nous écoutez partout, bah vous pouvez venir sur le site internet de la radio. simplement. LP2I, Delta FM, LP2I. Je ne connaîtrai jamais Ce nom. l'adresse URL du truc. Voilà. Bah, Bon, donc, j'aurais peut-être un exemple, par exemple, sur les. Bon, c'est pas vraiment les IA, mais en rapport avec les robots, ça remplace déjà aussi dans la réalité, mais aussi dans les films, par exemple, Willy Wonka, au début, il avait plein d'employés, et puis il y a les robots qui sont arrivés, et du coup, il a viré tous les Ah oui, employés. le niveau premier ou le culturel. deuxième? Dans le dans le- deuxième film. Ouais. Celui, J'ai pas vu le deuxième. j'ai Enfin, tellement dans envie de récemment. voir. Il y a, Enfin, c'est il y a pas- un deuxième même. Pas le nouveau Oui. qui est sorti. Ça Ouais. s'appelle juste Wonka. Ah non, mais ça c'est Bye la- bye Charlie et la chocolaterie. Non, Non, mais ça, c'est c'est- juste Wonka. Ça c'est le remake. Tu sais qu'à la base il y a 3 films. Bah oui, il y a Ah, moi j'ai vu que le. Il y a le tout premier là de je sais plus quelle Le année. tout premier, le c'est un deuxième très, où très du coup ancien. avec Johnny Depp, je crois. Bah, Et c'est non, dans de celui- Tim Voilà, Burton. c'est du pour coup. ça, c'est dans moi, le deuxième. moi c'est celui de Tim Burton Ouais, que j'ai ouais, vu qui est ouais. partout sur Netflix. Bah voilà, c'est ça. C'est Bah, avec c'est Johnny celui-ci. Depp, du coup, il y a. Oui, ça remplace ouais, les tous employés. Les robots et les employés. Ah, Ok. bon, après il y a les petits Zoompa Loompa. Oompa Loompa s'il te plaît. Avec la musique Oompa Loompa. Ouais, d'accord. Doomba Ok, ok. Didou. Du coup, Bon, bah. si on revient dans la question, Bah, moi, je pense que c'est un grand oui pour bah tout oui, le monde. évidemment. Ouais. Évidemment que ça peut remplacer des emplois.
Mais après, normalement, je pense que tout le monde aurait dit oui, mais après, c'est pas du tout la même idée pour tout le monde. Il y a peut-être des personnes qui disent que les emplois vont rester parce qu'ils vont laisser des boulots quand même pour nous, quoi. Bon, c'était un très bon débat, on l'a bien rempli. On se laisse avec une petite pause musicale. Je vous laisse avec Dance the Night de Dua Lipa. Vous venez d'écouter À qui la faute Dance the Night de Dua Lipa. Et maintenant, la Music Box. Le Delta Show. Music Box. Music Box. Music Box. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle chronique de Music Box et aujourd'hui je vais vous parler du rappeur Kerry James. Kerry James, de son vrai nom Alix Mathurin, est un rappeur français occasionnellement réalisateur, scénariste et acteur. Né le 28 décembre 1977 aux Abîmes en Guadeloupe. Kerry James commence dès tout petit à écrire, il est tout de suite bercé par le hip-hop et le raga à 11 ans. Durant sa carrière musicale, il produit 12 albums qui sont tous très engagés politiquement car selon lui l'engagement politique est l'essence même du rap. Il boycotte tous les rappeurs sans conviction et Skyrock par la même occasion, une radio qui pour lui dessert le hip-hop. Il produit aussi 2 films, Banlieusards 1 et 2 qui sont sur Netflix et que je vous conseille d'aller voir. Mais avant tout ça, vers l'âge de 13 ans, il fonde avec 3 de ses amis, le rappeur Harry et les danseurs Teddy et Selim, devenus respectivement Jesse Money, Teddy Corona et Selim du 9-4, au sein du célèbre collectif Mafia Quinfri. Il crée aussi un groupe de rap nommé Ideal J, avec qui il contribue sur 2 albums. C'est un des rappeurs les plus engagés actuellement et cherche toujours dans ses textes à dénoncer les injustices de la société. Kerry James est engagé pour l'émancipation et la réussite des jeunes des quartiers populaires. Le morceau phare de cet engagement est Banlieusards, dans lequel il déclare en parlant des jeunes de quartier « On n'est pas condamné à l'échec ». C'est dans cette optique qu'il crée en 2007 l'ACES, Apprendre, Comprendre, Entreprendre et Servir, association qui propose du soutien scolaire aux enfants défavorisés. Je recommande d'aller écouter, c'est franchement un mec en or quand je regarde les différentes interviews à son sujet. Et même si le rap n'est pas vraiment votre culture musicale, et si vous aimez pas le rap conscient, il peut peut-être vous faire changer d'avis ou vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Pour moi, ça a été une des meilleures révélations musicales. Sur ce, je vous laisse avec À qui la faute de Kerry James en feat avec Orelsan. À la prochaine sur Music Box. Vous venez d'écouter À qui la faute de Kerry James en feat avec Orelsan et maintenant la Storybox. Le Delta Show. Storybox. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Storybox. Aujourd'hui, encore une fois, une histoire horrifique avec un petit fond paranormal pour changer. Cette histoire, c'est celle de Morgane. L'histoire se passe quand Morgane avait 9 ans. Ça se passe le soir quand Morgane lisait une BD dans son lit. Tout se passait bien, elle lisait tranquillement, quand d'un coup, elle entend quelqu'un dire son prénom en chuchotant. Au début, elle pensait que c'était son père qui lui faisait une mauvaise blague. Du coup, elle décide de pas trop calculer et de reprendre sa lecture. Puis, le chuchotement revient en disant son prénom. À ce moment-là, elle pense toujours que c'est son père qui lui fait une blague. Du coup, elle décide de se lever et d'ouvrir la porte de sa chambre pour dire à son père d'arrêter. Sauf qu'en ouvrant la porte, il n'y avait personne. Du coup, elle décide de se réinstaller dans son lit. Pour pouvoir reprendre sa lecture. Sauf qu'au moment où elle s'allonge dans son lit, les chuchotements reprennent. Là, du coup, elle commence à se vénère. Elle ouvre la porte de sa chambre, mais il n'y a personne dans le couloir. Elle va voir dans la chambre de sa sœur, mais celle-ci dort profondément. Elle regarde dans la salle de bain, le dressing, mais il n'y avait personne. Et là, elle commence à capter qu'il y a un truc qui cloche. Mais elle décide quand même de retourner dans son lit, comme si rien ne s'était passé. Et là, le chuchotement recommence. Mais cette fois-ci, c'était beaucoup plus proche qu'avant.
et d'un seul coup, elle sent comme si on l'a frappée très fort dans le ventre. Cette fois, c'était trop. Elle descend au salon voir son père et elle lui explique la situation. Soudain, son père, il se met en colère, mais genre vraiment en colère. Il monte énervé dans la chambre de Morgane et puis il redescend avec le sourire. Et le changement d'humeur chez son père, ça l'a tellement marqué que elle a pas réussi à dormir de la nuit. Et voilà, c'était déjà la fin de cette petite histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine fois dans une nouvelle édition de la Storybox. Je vous laisse avec Let Me Down de Oliver Tree. Le Delta Show. Vous venez d'écouter Let Me Down de Oliver Tree et maintenant c'est l'heure du jeu. Le Delta Show. Et du coup, le jeu d'aujourd'hui, ce sera le jeu des dilemmes. Ouais. Alors je ne connais pas. Alors du coup, Explique-nous. je vais vous expliquer. Je vais vous poser un dilemme. Par exemple, est-ce que vous préféreriez être un arbre ou un immeuble? Un arbre. Oh, le dilemme. Un arbre, vraiment. Un arbre ou un immeuble? Est-ce qu'on doit fournir Et- des arguments? Celui qui sera dans la minorité, du coup celui qui aura choisi, par exemple, il y en a deux qui choisissent un arbre et l'autre qui choisit un immeuble, il devra expliquer pourquoi il a choisi un immeuble. Et si tout le monde est d'accord, vous expliquez. C'est un jeu, ça? Je t'emmerde. Oui, c'est un jeu. Bah. Bon. Ok, mais c'est pas un jeu où il y a des gagnants, c'est un jeu où c'est marrant, juste en fait, bonne ambiance, on passe un bon moment. C'est pour apprendre l'argumentation. Si tu veux. Tout le monde est Je prêt? crois que je t'ai taillé sans faire exprès. Il boude là. Mes je te sincères boude. excuses. Les plus distinctes. Bon, allez, vas-y. Alors du coup, le premier dilemme, ce sera être une chaise ou un lit. Wow, le dilemme. Ah bah, un lit, tout hein. pourri. Non, ah non, Bah non. justement, c'est ça le but, c'est des Une dilemmes. chaise. Bah non, un lit. Ah, merci. Ah, Du coup, il y en a deux qui disent un lit, et un qui dit une chaise. Nolan, prépare tes arguments. Nolan. Fais péter la sauce. Pourquoi? Alors, j'aimerais être une chaise, je ne sais pas, parce que je trouve que c'est pas pire qu'un lit, parce qu'un lit, il peut se passer plein de choses dedans. Voilà. Oh, Oh Mais pourquoi toujours penser à ça? Parce que tu crois que sur une chaise, il peut rien se passer? Oui, sauf qu'il se passe moins de choses. C'est-à-dire, la personne s'agit juste, peut-être que je peux me casser, mais c'est pas grave, on me répare. On peut me recycler. T'es recyclable. Voilà, une chaise recyclable. Alors, Oh, merde. deuxième dilemme. Être la première personne à marcher sur Mars ou avoir le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel. Marcher sur Mars. Prix Nobel, hein. Ah ouais? En vrai, je m'en fiche un peu de l'espace, moi, donc. Moi j'aurais choisi, Tu crois que j'en ai quelque chose à foutre? Mars, hein. Ah. Largement. Merci. Ah, le prix Nobel de la paix, quand même. Bah ouais, mais c'est Mais pas ça moi. sert- C'est ça pas. sert à quoi? C'est pas à moi d'argumenter. C'est pas à moi d'argumenter. Vas-y, Mathis. Ah, c'est pour ma tronche. en Bah plus. oui, c'est pour toi. Bah. 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 Non, bah, je sais pas, c'est Ah ouais, c'est donc bien. t'as choisi au pif. Oui, alors non. Non, en fait, je sais pas, c'est bien. C'est le prix Nobel de la paix, dans 2 ans, tout le monde s'en tape. Que là, ça restera dans l'histoire. Et ouais, tu deviens une star à vie. Ouais, voilà, parce que mon Première argument. personne sur Mars. Mon argument à moi, c'est le prix Nobel de la paix. Il y en a plein qui l'ont Voilà. déjà avant. Que Alors le que- premier. Alors qu'il y aura toujours un seul premier. Oui, mais c'est honorifique. Même si aussi aller sur Mars, c'est honorifique. Mais moi, je préfère avoir un truc tout le temps avec moi que juste d'aller une fois et après de Non, revenir. alors crois pas que tu vas tenir ton diplôme ou ton C'est trophée surtout toute ta que- vie. hein. En vrai, est-ce qu'on s'en fiche pas un peu de Mars? Non, Non. parce que vous croyez. En vrai de vrai. Mais vous Non. croyez qu'un truc dont tout le monde s'en tape complètement, c'est mieux? Non. Voilà, Franchement, plier, la emballer, paix. c'est peser. C'est juste pour ma conscience personnelle. Voilà. Mais, C'est pour l'ego. mais moi, j'ai une question pour vous deux là. Ça sert à rien? Ça sert à quoi? Dites, juste, ça sert à quoi? Ça sert à être connu. Oui, à être connu pendant 2 jours, waouh! Et c'est surtout que. Non, c'est surtout Mars. Ça sert à quoi de poser son pied sur Mars? C'est nos alentours, c'est. La découverte humaine. Voilà. Mais je La trouve ça découverte. tellement. Bah, on l'a Alors, déjà, mais on l'a fait déjà en pour- photo. hein. L'homme est fait pour découvrir. On Et l'a alors, c'est en pas- photo. C'est pas parce qu'elle est en photo 2D sur Google Earth que ça y est, on l'a découverte. Hein. Non, mais franchement, je trouve juste ça inintéressant. Ok, d'accord. Mars. Ah, c'est ton avis. Ouais, Je c'est ne le mon- respecte pas, mais c'est ton avis. On a plus on a plus d'arguments sur ton jeu que sur le propre débat. c'est tout. Ouais. Ok, troisième dilemme. Avoir 10 chats ou avoir 10 chiens? Ah bah 10 dis chiens. ça. 10 chats.
Ah, Oh. merci. Les Comment chiens, ça c'est trop chiant. Les chiens, faut s'en occuper tout le temps. Un chat, c'est autonome. Ouais, mais Alors, c'est c'est pour les câliner, j'en ai 3 déjà, ça me. C'est long. C'est long. Ah, bah. Et puis, tu peux pas dormir la nuit. Hein. Ah, si, tu les dégages. Mais tu les mets dehors. Ah, non, certainement. Ah, bah non. Après, il y aura plein de trous dans le jardin. Vous finirez. Il y aura des trous, ils ont creusé partout. là. Nolan, Oui, oui, oui. Nolan, Le matin, tu retrouves une crêpe. t'avais bretonne dit devant chez 10 toi. chiens, toi? Ah bah non, 10 chiens, c'est. Ah, t'avais dit 10 c'est chats, horrible. mais tout le Non, monde a moi dit- j'ai déjà un chat. Tout le monde a dit 10 chats? Un chasseur sachant chasser sans son chien. Oh, je suis fier. Ah, mais c'est Premier sûr, en coup. plus, les chats ça dort Le tellement rapport longtemps chien. que vraiment tu est-ce que profites de la vie, ça te ronronne à la figure. Ouais, enfin, aussi, ça peut te griffer. Hein. Ouais, ok, bon. 10, un peu quand même beaucoup. Oui, mais un chien, ça mange trop. Pas sûr. Vraiment. Merci pour les bruits. Excusez-moi, j'ai ravalé ma salive. Vous êtes sûr de ça? Non, t'as bu un chocolat chaud. Non, mais les chiens, c'est vrai que ça demande trop d'entretien. Ah oui. Faut les Ah, sortir et tout. Bah, surtout 10 quoi. Ouais, surtout 10. Déjà, un, c'est chiant. Et les chats aussi. Est-ce que je peux choisir aucun des deux? Non. Non. Mais c'est fou toujours vouloir se débarrasser des questions à chaque fois. Incroyable. Ok. Choisis ton camp. 4e dilemme. Manger le plat le plus immonde sur Terre ou ne plus se laver pendant un mois. Alors là. Je suis curieux de savoir ce que c'est le plat le plus immonde. Ah, je sais pas, je vais regarder sur internet. Ah bah ouais, c'est pas, Si c'est des potes carbo, moi je m'en fous pas de laver. Hein. Alors là. c'est pas le pire plat, C'est mais. vraiment pas le pire, mais. Ouais. Pour l'instant, donnez vos estimations. Ah, d'accord. C'est le surströmming. Wesh. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une spécialité culinaire suédoise à base de hareng, Oh, j'aime pas le pot. Ah. de basilic et qui pue sa race. Bah, du coup, il y a deux trucs qui puent dans l'histoire, donc autant que ce soit nous, hein, on pense à notre ligne. T'as qu'à juste boucher le nez. Oui, bon, voilà. Ouais, enfin, socialement. Bah, tu restes chez toi. Tu fais fuir les. Pendant un mois, tu restes chez toi. Voilà. Non, franchement, je mange le truc au hareng. Ah, moi je m'en fous, je me lave pas. Après, il y a des gens qui le Ah, font mais hein, non, pas moi- se laver pendant un mois. Bah, Les je joueurs mange, de, les joueurs de je, mange LoL ont fait le, je mange le plat le pire au non, monde mais- parce que pas me doucher pendant un mois, mais c'est dégueulasse. Ah le ouais, surströmming, j'ai déjà vu plein de Parce vidéos que- dessus. L'odeur est ignoble. Ouais, mais ça, l'odeur se est doucher ignoble. pendant ne pas se doucher pendant plus d'un mois, c'est quand même long. Ouais, et après, c'est Moi, j'ai toi déjà qui fait. Alors que de manger le plat le Non, plus c'est pas vrai. dégueulasse, ça dure pas un mois. Ouais, Mais ça- t'as le goût qui te reste pendant des ça- heures, tellement c'est dégueulasse. Ça dure comme ça. Après, si tu le manges en entier, là. Ah non, non, non. Rien que le sentir, à mon avis. Ok, dilemme numéro 5. Bon, celui-là, il est pas très sérieux. Regarder Aladdin de Kev Adams ou se faire arracher les yeux. Ah bah, Aladdin de Cavada. me faire arracher les yeux. Franchement, c'est Kev Adams. Tu es arraché les yeux. Ouais, mais je tiens à ma vue quand même. Alors dis-nous pourquoi Tristan. Vous avez dit quoi, vous? Moi j'ai dit Aladdin, mais il a dit il veut s'arracher les yeux. Bah tant pis, on va regarder Aladdin. Non. Ok. Surtout pas. Explique-nous. Explique-nous, Bah, Tristan. Je pense que regarder le film, c'est une pire sensation que de s'arracher les yeux. Ensuite. Bon, bien sûr, hein, Non, Kev mais- Adams, si tu passes par là, je sais pas ce que tu foutrais Mais- là, mais bon. Ah, C'est Bah, no offense, hein. Désolé, j'aime pas tes blagues. s'arracher les yeux. Tu as mais un j'étais humour grave. de merde. Non, mais c'était bien, Soda. Et on t'aime beaucoup. Ah, Soda? Ouais, tu Oh, sais, la non. série de Kev Adams. Oui, bah merci. Non, mais ça c'était pourri par contre. Bon, ça allait. La maison de retraite 2. Ça passe. Ça Dernier dilemme. Ça J'ai passe même parce pas les que- refs. Il n'y a pas que lui. Dernier dilemme. Être aveugle pendant 24 heures ou être sourd pendant 24 heures. Sourd. En vrai, non. Ah, sourd direct. Bah, en vrai, ouais. En vrai, sourd. Ouais, parce que je connais un peu de langue des signes. Mais oui, mais sourd, t'as des repères que pour voir, tu te tapes tous les murs. Ouais. Et je Non, parle je un pense- peu la langue des signes. Je pense aveugle quand même. Être aveugle pendant 24 heures pour toi, Tristan? Ouais. Juste pour Sourd, voir ce que ça tu fait. peux plus écouter de musique, sourd. Bah, c'est pas grave. Bah, c'est Ah pas si, grave. c'est grave. Tu regardes les paroles. Bah oui. En vrai, aveugle, tu te poses dans ton lit, t'es comme ça. Et t'es- tu chantes dans ta tête. Tu regardes les partitions. Et tu fais. T'imagines la musique. Tu l'inventes. T'imagines le son tu... Attends, c'était quel musicien qui était sourd? Très connu? C'est pas. Tu parles C'était tu parles d'aveugle plutôt. Un non peintre aveugle, ouais. Non, il y avait un musicien sourd, mais genre qui était hyper connu. Attends, je recherche. Parce que je sais qu'en aveugle, il y a Gilbert Montagnier, mais c'est pas lui. Oh là là. Paix à son âme, même s'il est toujours vivant. Beethoven. Beethoven. Pardon. Beethoven.
Et voilà. Là, tu dis Beethoven ou Beethoven? Beethoven. Parce que Beethoven, c'est Beethoven mais avec des P, quoi. Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven. Non, les gars. C'est un musicien classique très Vachement connu en Europe centrale, avec notamment son pays natal, l'Allemagne. Mais du coup, Tristan, dis-nous pourquoi Bienvenue être sur Il aveugle. explique parce Bah, qu'il écoutera il la entendra la musique. musique. Bienvenue C'est sur juste France la musique. Musique. Bah, c'est un point suffisant, je En pense. vrai, moi, je préférais être sourd, genre pendant juste 24 heures. Oh. Je pourrais pas. Comme ça, t'entendras pas les gens que t'aimes pas. Ouais, voilà, exactement. Et puis, c'est une horreur de pas pouvoir voir les gens. Voilà, on est d'accord, tu perds tous tes repères quand t'es aveugle. Aussi, ouais. Que quand t'es Il y a trop de sourd. choses. Il y a trop de choses, t'as besoin de voir. Quand tu perds un sens. en Bon, général, après, tu si- Alors que perds- quand t'es aveugle, en plus, t'as besoin d'apprendre la langue des signes. Ouais, mais, Oh non, le Bah, braille, c'est le braille, vrai. le braille, le braille, le braille, Ouais. le braille. mais au moins, quand t'es aveugle, t'as pas besoin de voir les gens aussi que t'aimes pas en fait. C'est la même chose. Ouais. Ça, c'est fait. Bon, alors, du coup, est-ce qu'il y en a un autre ou- Non, c'est la fin. Oh non. C'était un- Ah, Vous en voulez un autre oui. Ouais, parce que le dernier, il était pas ouf. Hein. Ouais. Je t'en prie, vas-y, invente-en. Pour pas dire tout pourri. Alors le dernier Non, dilemme, c'est ce sera être un robinet ou être une tondeuse. Ouais, Un je- robinet, Alors là, un c'est encore robinet. pire, hein. Un robinet, et sans tondeuse. mauvais jeu de mots, ça Attends. coule de source. Attends, attends, laquelle tondeuse, la tondeuse dehors ou la tondeuse Une pour- tondeuse à gazon. D'accord, bah non. Ah oui, t'as pas précisé une tondeuse de quoi? Bah oui, il y a tondeuse à plein- gazon. il y a plein de tondeuses, hein, Ah. tondeuses chez le coiffeur. Ouais, bah après, non, moi je veux pas raser l'herbe tout le temps. Wesh. Faut pas raser la forêt. Là, ça s'appelle la déforestation. Voilà, faut replanter après. Oh. Faut Bon, du mettre coup- les graines. Bon du coup, Ah non, 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 non. Ça dégénère, ça dégénère. qui Stop. va être robinet? Bah moi. Parce que Bah ça coule ouais, de source. robinet. Mais oui, mais. Tout le monde va être un robinet. Mais attends, mais du coup, le robinet, c'est que. Bah c'est un robinet quoi. Dans une salle de bain, Oh tout là beau, là. tout étincelant, tu fais couler de l'eau. Cette fin d'émission, c'est rocambobo. Hein. Oh. Ouais, mais Une le abréviation robinet, de c'est que. rocambolesque, Oui. pour ceux qui n'ont pas la référence. C'est une abréviation. Oui. Bah voilà, c'était le Tu dernier. dis autre chose? Mais j'ai une question, du coup, le robinet, c'est que à la surface ou tous les conduits en dessous là qui Oh. va vers. Oh, alors, on s'en fout vraiment. Mario le plombier là. Nous avons dit robinet, pas plombier. Oh. Pas tuyauterie. Pas- Ni chaudière d'ailleurs. Conduit d'évacuation. Je veux être un ventilateur. Et on m'appellera Samuel. Attends. Samuel le ventilateur. Pour ceux qui ont la rêve. J'ai pas la. Oh, Qui est vous êtes Samuel le nuls. ventilateur? Si tu te reconnais, manifeste-toi en battant des hélices. En vrai, moi, j'aimerais bien être un DVD. Un DVD. Parce que tu écris ton histoire Bah oui. dessus. C'est beau. Toute C'est ton beau histoire, ce qu'il dit. retransmis philosophe. à des générations, l'histoire. Oui, enfin, à un moment donné, le Walkman, il a disparu. hein. À un moment, j'ai hésité à être un paquet de bonbons, mais sauf que ça dure pas longtemps. Ouais. Ah bah, ça dépend chez qui, hein. Maman Mais disait, il y en a, ça la va vie plus c'est vite. comme un chocolat. Maman disait, la vie c'est comme une boîte de Bon, chocolat. les gars, ça dure moins longtemps chez les gros. Les gars, Oh, Ah non. Alors, tu sais que tu dis ça, mais j'ai juste d'y penser. J'ai entendu une fois. Les séances de sport, c'est comme les bonbons chez les gros, ça dure moins longtemps. les gars, ça Stop, commence stop, à partir. stop. On va arrêter de tailler les Ça, gros. c'est très On va mal arrêter de- poli. on va arrêter de tailler les gros. Il y a même Pourquoi t'as Arthur pas- à côté là qui a Pourquoi une t'as belle commencé à petite parler de réaction. ça? Excuse-moi. Bon, du coup. C'est parti de la tuyauterie. Il a présenté Les gars, ses ça- excuses. C'est Excusez-moi, à C'est toutes les personnellement personnes qui pardonné. sont fortes. C'est le plombier. Bon, allez, je pense qu'il est temps de Bon. terminer l'émission. Allez, Avant l'outro, qu'on- l'outro. Il y a une autre Bon, musique. bah. Au revoir à tout le monde. C'était un gros plaisir de faire cette émission, encore une fois. Pourquoi tu rigoles comme d'habitude. Au revoir à tous. Et Au à revoir. la semaine prochaine. Au revoir. Et on vous laisse avec Doomsday de MF Doom. Ça fait beaucoup de doux. Le Delta Show. Le Delta Show. Sur Delta FM 90.2. Delta Show sur Delta FM 90.2.